L'enfant appartient d'abord à sa mère. Naturellement, on n'a pas besoin de rechercher la mère de l'enfant qui se trouve dans le ventre d'une femme, ce qui n'est pas le cas pour le père. Des récits des Saintes Écritures en témoignent également. La Bible révèle que Dieu a fait don d'un enfant à Marie, Luc 1, versets 26 à 38. Bien que fiancée, c'est elle seule que l'ange sollicite humblement mais instamment. Au verset 20 de la sourate 19 du Coran, elle dit: Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostituée? Du verset 18 à 25, du chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu, la Bible donne accès à l'intériorité et aux sentiments de Joseph. Or la naissance de Jésus-Christ arrive ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se propose de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de elle, Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout cela arrive, afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant: Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. Où Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Et il appelle son nom Jésus. Eu égard à ces éléments, il ressort que, comme le neutralisme humaniste, des religions disent révéler que l'enfant appartient naturellement à sa mère. Mais, pour ne pas éloigner le père, le Coran exige de l'appeler par le nom de celui-ci. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font préférentiellement. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Verset 5 de la sourate 33. Extrait mémoire d'un migrant en Afrique de Soumaïla Diarra Souba, écrivain militant neutraliste humaniste.